est membre fondateur du collectif Innovation. Xavier Roy, son directeur général, s'entretient avec Patrice Noailles-Siméon. Merci d'être venu à ce débat. Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez entendu et de ce que vous avez pu communiquer? Sur les assises de l'innovation mi-décembre, plein de choses, vraiment plein de choses intéressantes. Ce qui m'a tout particulièrement frappé, c'est la manière dont la question de l'innovation a été traitée. On est parti de préoccupations très technologiques, où là, le but du jeu c'était de voir comment l'innovation technologique pouvait être un vecteur de développement de nos entreprises, et on a très vite dans les échanges évoqué l'innovation sous toutes ses formes. Comment l'innovation technologique sert le marché, accompagne le marché, est mise sur des marchés applicatifs, comment l'innovation marché intéresse ou impacte la vie de tout à chacun sur les territoires. Je trouve qu'à travers les débats qu'on a pu entendre lors de ces assises, on n'a jamais évoqué autant l'innovation sous un autre angle que son impact sociétal. On est assez loin, je trouve, dans la manière dans la température dans laquelle le sujet de l'innovation a été évoqué. On est assez loin des technoclés d'il y a une vingtaine d'années, et ça m'a beaucoup interpellé. Ce que j'ai aussi ressenti, c'est que cette question de l'innovation, elle était traitée à la fois dans sa perspective internationale, mondiale. Les marchés se mondialisent, il faut des technos, il nous faut des innovations qui accompagnent nos entreprises à l'échelle internationale. Et ce qui m'a aussi très interpellé dans cette manière dont le sujet de l'innovation a été traité, c'est l'enjeu international sur lequel l'innovation était attendue, comment l'innovation peut accompagner les entreprises à se positionner sur des marchés internationaux, et en même temps la manière dont la mise en œuvre de l'innovation, dont l'innovation a été mûrie, à la fois dans les entreprises, dans les laboratoires, dans les organismes de recherche. Tout ça, ça se fait à l'échelle du territoire, dans des écosystèmes territoriaux. Et à ce titre-là, c'est un parallèle avec ce que l'on vit dans la communauté des clusters en France, de constater combien ces écosystèmes territoriaux, ces territoires organisés pour accompagner l'innovation, sont effectivement importants. Ce que j'ai retenu beaucoup sur cette question, dans le cadre de ces assises et sur la question de l'innovation, c'est la forte problématique évoquée sur du financement de l'innovation. Alors, avec deux aspects qui m'ont particulièrement interpellé, à la fois le financement pour faire la bascule et pour une entreprise, être un acteur international dans cette compétition mondiale. C'est le PDG de Quant qui nous racontait, en gros, ne soyons pas timides et investissons massivement pour accompagner une licorne à devenir un interlocuteur pertinent. Et en même temps, le parallèle, c'est aussi ce fameux chaînon manquant qui était exprimé autour de tickets plus modestes, de 2-10 millions d'euros maximum, souvent qui interviennent en deuxième ou troisième levée de fonds. Et derrière cette démarche-là, c'est la question du développement, la mise sur le marché et la commercialisation de l'innovation. Et ça nous a amené, je trouve, dans ces débats, à évoquer de façon très, très prégnante, je reviens sur ce que je disais en amont, l'innovation sous toutes ses formes, avec cette force très importante sur l'accompagnement de nos entreprises à l'innovation commerciale. Comment est-ce que dans ces marchés mondiaux, on accompagne nos entreprises à innover aussi dans la commercialisation? Comment le numérique peut être un acteur, peut-être un outil important pour accompagner nos entreprises à produire local et à vendre dans le monde entier. Et dans ce cadre, l'Europe apporte quoi en matière d'innovation? L'Europe, elle apporte deux choses principalement. Elle apporte du financement. C'est un vrai levier pour accompagner les démarches d'innovation. Le projet, la feuille de route 2021-2027 qui affiche à travers différents programmes comme Horizon Europe ou
au Single Market, le Single Market Programme affiche quelques 100 milliards qui peuvent accompagner des démarches d'innovation. Donc ça, c'est un levier qui est effectivement fondamental. L'Europe, elle amène aussi la coopération entre des acteurs européens qui vont pouvoir travailler ensemble pour produire ces innovations. Là où, sans aucun doute, les idées, les preuves de concept, elles peuvent être faites dans les entreprises, et elles viennent en local. Il se trouve que souvent les bons partenaires pour accompagner l'émergence de ces innovations, elle se fait à l'échelle européenne parce qu'elle dépasse les frontières purement nationales. Donc ça c'est un terrain de jeu qui est excessivement important pour faire émerger l'innovation, et l'Europe est plus qu'un terrain de jeu, est un acteur important pour accompagner ça. Et pardon, oui, avec pour le coup une question qui se pose, voire une difficulté, c'est comment on capte derrière ces moyens, ce soutien que peut apporter l'Europe, et où là, il y a sans doute beaucoup de choses à faire, ça a été évoqué, oui, sur des efforts de trésorerie, sur des structures financières qui peuvent accompagner cette mobilisation du partenariat européen. Et si on revient un peu en arrière, l'évolution à la fois du marché et de l'innovation, ça va demander quoi comme compétences en face, et est-ce qu'on a un effort particulier à faire dans ce domaine-là? Alors, ce qu'on a un peu entendu, effectivement, pendant les assises, c'est de constater combien l'innovation, notamment technologique, combien l'évolution des marchés, que ce soit à travers cette mondialisation de l'économie, à travers la massification des marchés, les exigences exprimées par les donneurs d'ordre, combien le numérique, on l'évoquait tout à l'heure aussi, impacte ça. Tout ça a une incidence très forte sur les emplois et sur les compétences dans nos entreprises. Ce qui est fondamental dans cette perspective-là, c'est de voir comment les entreprises accompagnent l'évolution de l'emploi, comment sur les territoires la formation des salariés, que ce soit sur un plan technique, sur un plan managérial, peut accompagner ce mouvement-là. On a des exemples assez illustrants qui ont d'ailleurs été évoqués. Réseau Mesure en région parisienne ne vend plus aujourd'hui simplement des instruments de mesure, ils vendent des solutions d'interprétation de données. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a plus seulement des mécaniciens qui produisent des instruments, c'est des data scientists qui font de l'interprétation de données. Imprimlux, qui était aussi un réseau qui s'est exprimé dans les ateliers, montrait combien aujourd'hui on ne fait plus simplement de l'impression, on fait de l'impression connectée. Donc tout ça, c'est des compétences qui sont complètement révolutionnées et sur lesquelles on a besoin de consolider de l'apport technologique. Merci beaucoup, et j'espère à bientôt l'an prochain pour la deuxième édition. Mais en fait, les clusters qui sont des pôles de compétitivité, mais quel est effectivement leur rôle, quel était leur rôle, et est-ce que ce rôle évolue? Alors, dans l'émergence ou dans le management de l'innovation, les clusters ont un rôle effectivement essentiel. Il a un rôle à deux niveaux. Il a un rôle dans l'accompagnement à l'émergence de l'innovation, et puis après à l'intégration par des entreprises, notamment des TPE, de ces innovations pour les mettre sur des marchés applicatifs. Le rôle du cluster, c'est un rôle de facilitateur et de mise en relation entre ceux qui expriment des idées, des besoins qui sont sur les marchés, et puis ceux qui sont en capacité, au sein des laboratoires, de faire mûrir cette innovation. Donc c'est vraiment dans l'émergence, dans les partenariats pour construire des innovations qui rentrent derrière sur les marchés que le cluster trouve un impact, son rôle principal. Oui, alors les clusters, c'est une vieille idée qui est une observation. Dans les années 90, l'OCDE a beaucoup travaillé sur le sujet et a fait l'observation que
tout ça se développer sous forme de cluster. Mais on ne sait pas. Mais on ne sait pas si c'est le moteur ou simplement l'enveloppe. On sait qu'il faut qu'il y ait des clusters, ça c'est sûr. Après, ce qui est intéressant pour l'observateur, c'est de voir comment ça se met en place et ce que ça apporte. Et est-ce que c'est une vraie solution à long terme pour accélérer l'innovation? Et il semble, pour être très clair, tous les résultats convergent, que ça n'est pas complètement le moteur, mais que ça permet au moteur de bien travailler. Le moteur, c'est toujours l'innovation et la petite équipe qui anime l'innovation, la création d'entreprises, etc. Mais sans cluster, ils ne peuvent pas aller très loin. La notion de cluster, c'est jamais une organisation, l'organisation d'un écosystème entre des acteurs, et c'est l'huile dans le moteur. C'est une sorte de synergie organisée, si je peux me permettre ce raccourci. Et c'est à l'interaction entre ces acteurs que émergent ces innovations. Alors, cluster, pôle de compétitivité, bon, derrière, il y a la notion de travail collaboratif. Mais on a dit à un moment quand même qu'il y avait en France, au sein de certains clusters, des tensions, des tirages, des jalousies. Est-ce qu'il faut un peu fédérer? Parce que c'est pas spontané forcément. C'est la notion de coopération et de compétition entre les acteurs au sein d'un cluster. Alors c'est un vrai sujet au démarrage. Tout l'enjeu du cluster, et quand je dis du cluster, je ne cite pas une personne en particulier ou un acteur en particulier, c'est encore une fois, c'est le collectif qui fait ça, mais c'est de positionner les gens qu'on met autour de la table sur des sujets sur lesquels il n'y a pas de concurrence. Alors on peut être concurrent parce qu'on a les mêmes compétences ou parce qu'on essaie de vendre les mêmes produits. Le but du jeu, c'est d'aller les vendre à des gens auxquels seul on n'a pas accès, ou de se positionner ensemble sur des marchés auxquels seul on n'a pas accès. Il est là le truc, il n'est pas de partager nos carnets de commandes, il n'est pas de partager nos fichiers clients. Le but du jeu, c'est d'aller se positionner ensemble, ou d'innover ensemble, ou de construire des innovations, des produits nouveaux que seul on n'est pas capable de produire. Et de là, on s'aperçoit, en travaillant là-dessus, que pour le coup, la richesse, elle se crée dans cette collaboration. Et qu'à la rigueur, on a largement plus intérêt à rentrer dans ces coopérations que de rester chacun dans son coin, dans sa niche, dont on se dit assez rapidement qu'on ne va pas rester dans une niche. Enfin, la niche, elle ne sera pas niche très longtemps. En fait, c'est de la coopétition. Alors voilà, dans les langages plus universitaires, on parle de coopétition, effectivement. Voilà, tout à fait. Alors, et en termes de formation et en termes d'emploi, est-ce que vous estimez que les clusters ont un rôle à jouer? Oui, parce qu'en fait, ce que l'on observe, c'est qu'à travers cet accompagnement de l'innovation, l'incidence, c'est qu'elle emmène les entreprises à se positionner sur des marchés nouveaux, et en se positionnant sur des marchés nouveaux, elle forcément s'interroge, elle interroge les entreprises sur la manière de faire évoluer leurs compétences. L'évolution des compétences, c'est de la formation. La formation, c'est des emplois ancrés dans les territoires. C'est à la fois comment on travaille sur des métiers traditionnels pour passer de la maille dans le domaine du textile vestimentaire à de la maille dans des textiles techniques, et qu'on va faire rentrer dans des marchés applicatifs que peuvent être l'aéronautique ou le ferroviaire, et pas seulement le vestimentaire. C'est très caricatural ce que je dis, mais ça revient à ça. Et donc on voit dans les clusters, enfin on comprend bien que les clusters sont des vrais artisans territoriaux d'emploi d'avenir, puisqu'ils incitent très fortement ces territoires à ancrer les emplois. Bien. Bon, là ça va, c'est parfait. Simplement, est-ce qu'on a... ça tourne là? Bien. Eh bien, écoutez, merci à tous deux. Merci à vous. Merci.